Au nord Kivu, dans le territoire de Nyiragongo, depuis ce matin, l'avion de chasse Sukhoi 25 de FARDC vient de bombarder une cible de la coalition 23-RDF dans le village de Burambo. Mombasa, 6 miliciens Maïmaï neutralisés et 2 armes de type AK-47 récupérées par l'armée congolaise. Le président Félix Tshisekedi est entendu ce jeudi à Entebbe, Ouganda et à Nairobi au Kenya pour des rencontres en tête-à-tête avec ses homologues ougandais Yoweri Museveni et du Kenya William Ruto. La Cour suprême britannique a jugé mercredi illégal le projet hautement controversé du gouvernement d'expulser vers le Rwanda le demandeur d'asile arrivé illégalement au Royaume-Uni, infligeant un sévère camouflet au Premier ministre Rishi Sunak. Le 5 autres magistrats à l'unanimité rejeté le recours du ministre de l'Intérieur et affirme la conclusion de la Cour d'appel, laquelle cette politique est illégale demandée par Paul Kagame du Rwanda. Montée en puissance de l'armée congolaise, le FARDC ont la capacité de voir et de contrôler les territoires nationaux le jour comme la nuit, dit le colonel Guillaume Njike Kaiko. Avec le drone de l'armée, le FARDC pouvant tout filmer ce qui se passe réellement sur le terrain. Le chef des files de massacre de Malemba-Nkulu est déjà aux arrêts. Les autres malfrats sont vivement recherchés. Moïse Katumbi serait l'auteur intellectuel de cette deuxième éruption ethnique. Jules Mulumba, porte-parole du Wazalendo, démontre la méthode à utiliser pour en finir avec la guerre de l'Est. 1. Occasionner des soulèvements dans des pays agresseurs. 2. Rétablir la résistance populaire Wazalendo au Congo. Par 1. Lever le cessez-le-feu. Activer les 3 dimensions de l'armée de l'air, l'armée de terre, artillerie, donner les moyens de l'infanterie. 3. Mobiliser 1% de la population pour constituer une armée forte. Une diplomatie sans armes et une musique sans instruments. Diplomatie sans armes, c'est une musique sans instruments. Moi, je vous dis qu'on est en train de mystifier inutilement cette guerre. Elle est plutôt simple. Cette guerre, on peut la mener militairement et la gagner dans un laps de temps. On peut la gagner diplomatiquement et la gagner. On peut la gagner même économiquement. Je m'explique. L'Ouganda, le Rwanda dépendent du Congo exclusivement parce que les corridors Mombasa, les corridors Dar es Salaam transitent par le Rwanda, par l'Ouganda. Développons l'autosuffisance alimentaire, développons l'industrie locale, lions l'Est à l'Ouest, le Nord au Sud, par des voies routières, des voies ferroviaires, des voies fluviales, des voies aériennes, et assumons-nous, développons notre industrie interne, et puis, si les voisins nous embêtent, nous avons notre corridor de Boma. On peut faire entrer des produits manufacturés venant de l'extérieur ou écouler nos marchandises. Si on s'est relié Matadi ou Boma à Goma, Kisangani, à Kasumbalesa en passant par les Kassai et autres, là on sera autonome. Ça c'est une projection à long terme. À moyen terme, qu'est-ce qu'il faut faire ou à court terme?
Le Rwanda, c'est un pays qui marche par des béquilles déjà à lambeaux. Pourquoi? Il y a la grogne sociale entre le peuple rwandais qui sont en train de voir leurs enfants mourir sur le sol congolais. La diplomatie que le Congo devait amener, c'est de provoquer, n'est-ce pas, un soulèvement populaire au Rwanda, c'est possible. Parce qu'il y a une féodalité qui ne dit pas son nom, une oligarchie qui domine la majorité, et parmi cette oligarchie, il y a aussi des frustrés. C'est là que je localise Kayumba Nyamwasa, le colonel Karegeya qui est décédé dernièrement, les Kizito Mihigo et les autres. Et il suffit d'appuyer à certains boutons et au Rwanda, il y a un soulèvement parce que le Rwanda vit du Congo. L'Ouganda, même, Kampala est maintenant en difficulté. Mbarara, Masaka, je ne sais où, sont en difficulté parce que toutes ces petites villes de l'Ouganda ont développé des petites industries locales qui alimentent leurs produits manufacturés au Congo. Et la fermeture de Bunagana les handicape. Si on fermait Ishasha, si on fermait Kasindi, effectivement, pour ayant développé des stratégies internes de survie, l'Ouganda va capituler. Le soulèvement populaire en Ouganda sera spontané. Parce que non seulement l'Ouganda n'a pas une armée sophistiquée comme on nous la présente, c'est une armée émiettée et déchiquetée par le fait que Museveni a fait le maquis, il a pris le pouvoir par les armes, c'est un dictateur qui vient de faire plus de 37 ans. Il y a des aigris parmi les camps même présidentiels par le fait qu'il veut promouvoir son fils qui était en train de manger du pain, du fromage, de boire du lait, alors que les autres étaient au maquis, et il veut le prédisposer à être son successeur. Il y a une grogne qui ne dit pas son nom. Et si Museveni ne sait pas nous foutre la paix, pourquoi pas nous l'embêter chez lui, c'est-à-dire il y a une révolte interne là-bas. L'Ouganda d'ailleurs n'est pas comme ce Rwanda qui est conçu par des petits peuples, des grands peuples, un petit peuple, trois communautés, trois tribus. L'Ouganda, c'est un pays cosmopolite et tout le monde est contre l'agression de l'Ouganda contre le Congo. C'est simplement que les services spécialisés congolais ne savent pas exploiter cette aubaine et mettre à plate couture ses voisins. Ça, c'est la deuxième stratégie. La troisième, c'est rentabiliser la résistance populaire que nous sommes. Que le gouvernement congolais sorte de ce carcan international, qu'il prenne la responsabilité de nous donner des moyens dont on a besoin. Moi, je l'ai toujours promis aux gens, si on me donne la commande de cette guerre, et qu'on me mette à côté tous ces traîtres, ces infiltrés, qu'on me donne ce dont on a besoin. Je ne vais pas demander des choses qui viendront du ciel, je vais demander ce que le Congo dispose. 1. La levée du cessez-le-feu. 2. L'activation de la dimension 3 dans l'armée, c'est-à-dire l'armée de l'air, l'armée de terre, l'artillerie lourde, et on me donne les moyens d'infanterie pour que je dispose d'une autonomie de 3, 4, 5 brigades organiques. Je vais vous remettre Bunagana dans 2 semaines. Là, je le dis devant tout le monde. La troisième stratégie, c'est de me mobiliser. À la quatrième, mobiliser 1% du peuple congolais, 1 million de personnes, 1,2 million de personnes. Au besoin de 5% ou 10%, c'est au moins 12 millions de personnes pour constituer cette armée forte. On aura une armée active, une armée de réserve, et tous prédisposés à défendre la patrie. Avant de passer à l'université, comme je l'ai vu à Kisangani aujourd'hui, tout étudiant doit passer par la formation militaire. Les Rwandais le font, ils ont ce qu'ils appellent Ingando. L'Ouganda le fait, ils ont ce qu'ils appellent Local Defense et la réserve armée. Les Rwandais qui voient chaque jour chanter FDLR, FDLR, tout FDLR, génocidaire ou pas, qui rentre au Rwanda, accepte de se soumettre aux injonctions du FPR et réformer au niveau de Mutobo. Après 3 mois, il est réinjecté dans la réserve armée et ils sont utilisés pour venir nous embêter ici chez nous. Nous avons déjà capturé et neutralisé autant. Nous devons mettre en place un système de renseignement fort, un système de défense fort, un système économique fort pour se rassurer que cette manne du ciel, cette bénédiction divine, ce paradis que Dieu nous a donné, nous les conservons et nous l'héritons et nous jouissons de tous les acquis, de tous les avantages, de toutes les potentialités dont Dieu nous a accordées. Discours du chef de l'État Félix Tshisekedi Tshilombo, l'enveloppe de la paye des enseignants est passée de 70 milliards de francs congolais à 236 milliards de francs congolais, soit une augmentation de 238%, tandis que la mise en œuvre de la gratuité de l'enseignement a permis de récupérer plus de 5 millions d'élèves en âge de scolarité, a fait savoir le chef de l'État Félix Tshisekedi Tshilombo au chapitre de l'éducation.
Abonnez-vous sur Pifo Télévision, vous informer sur notre devoir.